Oui, salut, j'espère que vous allez très bien. Sinon, moi, je vais super par la grâce de Dieu. Je m'appelle Joël Kanaza, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un motivateur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est le racisme. Pourquoi la peau noire est toujours considérée comme caca noir? Mes amis, je vais vous raconter un peu ce qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que il y a de cela un temps que j'ai commencé par remarquer vraiment le racisme ici au Brésil. Les gens disent qu'il n'y a pas le racisme. Pourquoi je dis cela? Il y a de cela un temps, un de mes amis était parti dans une boutique pour aller faire des achats. Et quand il est arrivé dans la boutique, les sécurités avaient fixé leur regard sur lui. Il y avait beaucoup de blancs, mais tout le monde le surveillait comme s'il était un voleur. Et tout le monde le surveillait de cette manière. Et il s'est senti tellement, comment je peux le dire, frustré de savoir que cette population a cette vision négative par rapport aux Noirs. Ça lui a vraiment fait mal. Et il m'a raconté ça et je l'ai dit, beaucoup de courage. Et quand moi je suis arrivé ici au Brésil, au début, c'était un peu ça. Si tu entres dans un milieu comme ça où se trouvent juste les blancs, tout le monde te fixe le regard. Tout le monde te fixe le regard. Tout ce que tu fais, tu es contrôlé. Même si tu vas aux toilettes, si tu sors, ils vont rentrer pour vérifier. Mes amis, c'est un peu compliqué de parler de cette manière. Et je vais aller même plus que loin, au loin même, ce qui m'est arrivé moi-même. J'étais arrivé en Europe, au Portugal. Je vous rassure que je devrais prendre le vol de Portugal pour le Brésil. Et on était dans un grand avion qui s'appelle Boeing. Plus de 500 personnes. J'étais le seul noir. Et mes amis, je vous rassure que même avant même d'arriver au Portugal, j'ai quitté le Togo, Ghana, Brésil, Ghana, Portugal. Quand je suis arrivé au Portugal, les sécurités vérifiaient les gens, fouillaient les gens. Mais bizarrement, j'étais le seul noir parmi le lot. J'étais le seul noir. Et j'ai remarqué que les blancs passaient. Les blancs ils ne faisaient même pas quelque chose de 2 minutes de vérification. Et ils sont tombés sur moi malheureusement. Je vous assure qu'ils ont pris plus de 15 minutes pour me vérifier, pour me fouiller, j'allais dire. Cela m'a paru un peu bizarre. Je me suis dit, pourquoi cela? Les blancs passaient. On est sortis de même avion. Nous sommes tous en transit. Le Portugal n'est pas notre pays. Nous sommes passés par là pour prendre un autre vol pour le Brésil. Mais nous sommes arrivés au Portugal. Nous tous, le même avion. Qu'est-ce que moi j'avais de différent que les blancs? Ou qu'est-ce que les blancs avaient de différent que moi? Rien. Les blancs passaient, on le touche, et ils partaient. Moi, je suis arrivé, mon ami, on m'a dit de me déshabiller. Bon, pas de me déshabiller comme ça, mais j'avais une veste. J'ai enlevé la veste. Ils ont fouillé partout. Ils m'ont touché partout, de la tête jusqu'aux pieds. Cela ne suffisait pas. Ils continuaient. Même, je vous rassure, ils touchaient même, parce qu'en ce temps, j'avais une petite barbe. Ils touchaient même dans mes barbes. Je me suis dit, waouh, mes amis. Ça m'a rendu un peu frustrant aussi de voir cela. Et nous sommes arrivés au Brésil. J'étais le seul noir. Hein. Même pour monter même dans l'avion, vous savez que pour monter, il y a encore des vérifications. La sécurité va vous fouiller avant de rentrer. J'étais dans le lot. Tous les blancs rentraient. On ne les vérifiait plus. Moi, je suis arrivé au bord pour entrer dans l'avion. Il passait encore une fois la vérification avec moi, comme si cet homme-là avait quelque chose de spécial. Ils ont vu mon passeport, ils ont vu mon tout. J'étais en règle, tout.
Mais il y avait une vérification spéciale avec moi encore une fois. Et je me suis dit que sûrement que c'est ma peau qui me trahissait. Est-ce que on a péché de devenir un noir? Je n'ai pas prié à Dieu que je naisse noir. C'est Dieu qui a voulu. Pourquoi la peau va nous trahir? Pourquoi la peau nous met dans une situation très compliquée, désagréable, mes amis? Le racisme, les gens disent qu'il n'y a plus de racisme, mais il y a bel et bien le racisme n'importe où. Cela m'est arrivé aussi au Maroc. J'étais parti au Maroc. Cela m'est arrivé. C'est vraiment en Afrique. Hein? C'est vraiment en Afrique. Mais les Marocains ont une peau différente que nous. Ils ont une peau blanche, brune et autres. Je suis arrivé au Maroc. Mes amis, il y a eu une surveillance par rapport à moi. J'ai eu peur. Je me suis dit que je suis avec mes frères africains. Mais ils ne me font même pas, ils ne me font pas confiance, mais ils ont cette méfiance envers moi de trouver un noir. Pourquoi il y a ce racisme? On crie que non, c'est dans l'histoire. On a fait l'histoire, l'école nous a dit que c'est dans l'histoire qu'il y avait le racisme. Même en Afrique du Sud, l'état de Nelson Mandela, c'est ça qui avait vécu par rapport au racisme, qu'il n'y a plus de racisme. Mais laissez-moi vous faire comprendre qu'il y a bel et bien le racisme jusqu'à présent. J'ai fait une vidéo la fois passée par rapport à pourquoi les hommes africains n'arrivent pas à se marier avec les filles américaines. J'ai fait cette remarque il y a de cela plus de 6 ans. J'ai commencé par penser à ça. Que la plupart de nos frères qui vont en Europe se marient très vite. Mais par contre, la plupart de nos frères qui vont aux États-Unis ont du mal à se marier avec une Américaine. Pourquoi? Cette question qui est pourquoi m'a poussé à faire des recherches. Et la fois passée, j'ai fait une vidéo par rapport à ça. Tout ça est lié au racisme inconscient. C'est lié au racisme inconscient. Les filles américaines aiment bien les Africains. Les filles américaines trouvent très beaux les Africains. Mais elles ne vont pas jusqu'au mariage avec des Africains. Et vous avez remarqué que la plupart des Africains, des hommes africains qui vont en Amérique ont du mal à se marier. D'autres deviennent forcés des célibataires. D'autres personnes trouvent les filles africaines là et ils se marient. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le racisme. Il y a toujours ce fléau de l'esclavage qui est resté dans la vie des filles américaines. Et cela fait que si elles rencontrent les hommes africains, elles ont peur d'aller au mariage. Elles peuvent sortir avec toi juste pour tester l'Africain. Parce que les Blancs aiment ça, trouver le goût de l'Africain. Mais aller au mariage, elles ne veulent pas. Seules les filles américaines qui vont en Afrique pour une mission, pour un voyage, ce sont elles qui ont le courage facile d'épouser un Africain. Vous me comprenez un peu? Alors, il y a toujours ce problème de racisme. Même dans certains pays, un noir, si tu vas pour faire un dépôt de demande de travail, on ne va jamais t'appeler. On ne va jamais t'appeler. Pourquoi cela? Est-ce que la peau noire est différente de la peau blanche? Qu'est-ce que la peau noire a fait? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Je vous rassure que cela m'a rendu vraiment triste quand j'étais venu ici au Brésil pour la première fois à l'aéroport. Ils m'ont fouillé d'une manière, mon ami, j'ai eu peur. Ils m'ont fouillé, j'étais surveillé de plus de 4 sécurités. Ils m'ont fouillé dans la salle d'attente. Je suis sorti de là. Ils m'ont fouillé jusqu'à ce qu'ils ont touché à ma valise pour mettre ça dans la machine. Mais en ce temps, il n'y avait plus cette nécessité de vérifier encore la valise. C'était vérifié au pays où j'ai dû quitter. Mais ils ont encore vérifié tout. Parce qu'ils ont cette pensée. Les Africains, les Noirs, je ne sais pas ce qu'ils ont. Comment faire pour lutter par rapport à contre ce fléau, j'allais dire. Comment faire pour lutter contre ce fléau qui nous abat aujourd'hui? Dans nos églises aussi aujourd'hui, il y a le racisme. Pourquoi ce problème règne jusqu'à présent? Ce problème qui a régné des années, on a appris ça à l'école, quand on était des enfants, que le racisme a régné dans le temps passé.
Les gens disent qu'il n'y a plus de racisme. Mais aujourd'hui, il y a bel et bien le racisme. Comment faire pour lutter contre le racisme aujourd'hui? Mes amis, il faudrait qu'on change notre mentalité. La peau noire ne veut pas dire caca noir. Non. La peau noire, c'est un don de Dieu. La peau blanche, c'est un don de Dieu. Nous sommes tous la créature de Dieu. Pourquoi cette différence? Mais l'expérience a démontré que les Africains sont plus intelligents que les Blancs. Ça, je vous le dis. Quand j'étais arrivé ici au Brésil, je vous racontais ce qui se passe. Ce qui s'est passé, j'allais dire. Les gens me voyaient bizarre. Parce qu'ils voyaient que ça, c'est quel Africain? Je faisais presque tout. J'ai fréquenté dans une école ici. J'étais le premier de ma promotion. Dans notre promotion, il y avait des Américains. Il y avait des Néerlandais. Il y avait des Norvégiens. Il y avait des Brésiliens. J'étais le seul Africain dans ma promotion. J'étais le premier de ma promotion. Vous pouvez imaginer ça? Les gens trouvaient ça un peu bizarre. L'Africain, j'apprenais des gens à nager. Ils ont trouvé ça un peu bizarre de voir un Africain qui sait bien nager. J'ai appris des Brésiliens à entrer dans l'eau, à avoir le premier contact avec l'eau. Les gens me trouvaient bizarre. Ils disaient que non, moi je ne venais pas de l'Afrique, que je venais de la France parce que je parlais le français. Je les ai fait comprendre que je viens de l'Afrique, le Togo. Je suis togolais. Les Brésiliens me voyaient, ils posaient les questions. Comment est le Togo? Est-ce que le Togo, il y a l'électricité? Est-ce qu'on a la voiture? Est-ce qu'on a des maisons? J'ai failli leur répondre que non, les Togolais dorment dans les arbres. Parce que ce sont des questions bizarres que j'ai reçues ici au premier abord quand j'étais arrivé ici. Ils m'ont vu avec ma tablette. Waouh! Afrique aussi, il y a du téléphone, il y a du cellulaire. Mes amis, les gens ont une mauvaise image par rapport à l'Afrique. La plupart des gens qui sont ignorants, la plupart des gens qui n'ont jamais voyagé, la plupart des gens qui n'ont jamais sorti de leur pays, pensent que l'Afrique, c'est un lieu de forêt. D'autres personnes m'ont posé la question. Est-ce que j'ai déjà vu l'éléphant? J'ai déjà vu le lion? Les gens couchent avec le lion? J'ai dit que oui. Mes amis, j'ai dit que oui. Pour les décourager, je leur ai dit que oui, on s'amuse avec les lions, on dort avec les lions. Et ils ont commencé par quoi? J'ai dit non, mes amis, changez votre mentalité. Moi, je suis un Africain, mais je les ai fait comprendre que je n'ai jamais vu un lion comme ça. Je n'ai jamais vu l'éléphant comme ça. Les gens croient que l'Afrique, c'est un lieu qui est vraiment... Non, mes amis, changez notre mentalité. Vous-même qui m'écoutez, les Blancs qui m'écoutez, changez notre mentalité. L'Afrique n'est pas comme on le pense. C'est les anciens missionnaires qui sont partis là-bas, qui ont gâté l'image de l'Afrique. Ils reviennent pour raconter des bobards pour des gens, pour leur faire comprendre que l'Afrique, c'est vraiment compliqué. Il y a des lions, mais eux-mêmes n'ont jamais vu lion. Ils vont dans le lieu zoo pour aller voir les lions. Les lions ne circulent pas dans la rue. Les gens pensent que les lions circulent dans la rue. Les gens croient que les animaux dorment avec les êtres humains en Afrique. Mes amis, changeons notre mentalité. Les gens étaient vraiment étonnés de voir un Africain comme ça. Les gens étaient de me voir faire certaines choses. Je les enseignais, moi, un Africain. J'ai enseigné des Blancs, j'ai continué par les enseigner jusqu'à présent. Mes amis, il faudrait qu'on ait cette pensée. Même les Africains aussi aient cette pensée. Que vous avez un don. Vous avez une capacité que les Blancs n'ont pas. Moi, en réalité, je ne marginalise personne. Je respecte les Blancs. Mais, je ne vais jamais laisser un Blanc aller sur ma tête. Non. Je suis ici au Brésil. Je sais ce que je dis. Je suis un pasteur. Je suis un homme de Dieu. Je prêche l'évangile. J'enseigne les Blancs. Je les apprends les choses dans la Bible. Je les apprends les choses dans la vie active. Je les apporte toujours un plus. Mes amis, nous sommes appelés à relever ce défi. Quand j'ai fini mon école, le directeur de mon école a dit que waouh, imaginez un peu quelqu'un qui ne parle pas en ce temps bien le portugais. L'école, les cours se faisaient en portugais et en anglais. Vous comprenez un peu? Les cours se faisaient en portugais et en anglais. Ce n'est pas en français. Mais Dieu m'a aidé d'une manière que j'étais à la tête des Américains même pendant mon école. Il faudrait qu'on change notre mentalité. Si tu es un Africain, il faut savoir que tu as de l'intelligence que le Blanc même n'a pas. Si tu as cette pensée, tu vas réussir. Si tu n'as pas cette pensée, tu vas prendre ton temps et les Blancs vont te dominer. Non. Les Blancs ne pensaient pas qu'un Africain sait comment nager. Je les ai appris à nager. Je les ai appris à cuisiner certains plats. Leur pensée, les Africains savent seulement danser. Malheureusement, moi, je ne sais pas danser. Hein. Malheureusement, je ne sais pas danser. Leur pensée, ce que les Africains savent faire, c'est la danse. Pour eux, c'est la danse.
Quand j'étais arrivé ici, les gens me sollicitaient. Viens danser. Je n'ai jamais dansé dans une église. Je n'ai jamais fait ça. C'est leur pensée que nous, ce qu'on sait faire, c'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. On ne sait rien faire. C'est leur pensée. On ne sait pas qu'on étudie. On ne sait pas qu'on a fréquenté. On ne sait pas qu'on connaît les choses de la vie. Ils ne savent pas ça de nous. Mais il faudrait qu'on change notre mentalité. Le racisme abat le racisme dans le monde entier. Partagez cette vidéo. Il faudrait que ceux qui parlent français écoutent ça. Je vais faire tout pour faire cette vidéo en portugais. Il faudrait que les gens aient cette pensée. Il ne faudrait pas qu'on néglige les Africains. Il ne faudrait pas qu'on marginalise les Africains. Les Africains sont trop piétinés. Les Africains vont en Liban pour aller faire les filles africaines vont en Liban pour devenir des domestiques, pour gagner de l'argent. On les traite comme des prostituées. On les met dans les situations nauséabondes. Pourquoi? Parce que leur pensée est que l'Afrique, c'est l'esclavage. L'Afrique, c'est rien qui ne va pas. Non, mes amis, changeons notre mentalité. Même si tu es un Africain parmi les Blancs, il faudrait que tu marques la différence. Là où moi je suis présentement dans mon église, il y a plus de 500 membres. Je suis le seul Africain, même dans notre ville ici. Dans notre ville, je suis le seul Africain. Il y a des Haïtiens, oui. Mais je suis le seul Africain là où je suis. Une grande ville. Mais je marque toujours la différence. Je ne me laisse pas piétiner, non. Il faudrait qu'on marque la différence. Il faudrait qu'on le marque, on le montre que nous sommes capables. Le problème est que les Africains viennent en Europe, les Africains viennent en Amérique, les Africains voyagent, c'est pour aller demander. Non, non, donne-moi à manger. C'est pourquoi les Blancs piétinent. C'est pourquoi les nous piétinent. Arrêtons ça. Travaillons dur. Changeons nos mentalités. Montrons les Blancs que nous sommes aussi quelqu'un. Nous avons l'intelligence. Dans notre cerveau, ce n'est pas caca qui est là-bas. Comme ils le disent, le noir, caca noir. Non, il faudrait qu'on le montre le contraire. Moi, j'ai relevé ce défi. Que le noir peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis devenu pasteur ici. Qui peut imaginer? J'enseigne les blancs. Je les apporte la parole de Dieu. Je les enseigne l'écriture. Il faudrait qu'on ait cette pensée-là et on va évoluer. Mais si on est là, on donne toujours la première place aux blancs. Les blancs, les blancs, les blancs. Et les fils africains sont là. Oh, pardon, venez nous donner à manger. Oh. S'ils vous donnent à manger, ils ne vont jamais vous respecter. La mission aujourd'hui, ça devient des problèmes en Afrique. Les Africains ont leur regard fixé sur les blancs. Et comment vous voulez qu'ils nous respectent? C'est compliqué. Changeons notre mentalité. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. C'est pour cela que le racisme n'arrive pas à s'arrêter. Bien que sur le papier, ça s'est arrêté. Mais dans la pratique, il continue le racisme. Il faudrait qu'on change notre mentalité, mes amis. Partagez cette vidéo avec vos frères, avec vos sœurs. Abat le racisme dans le monde entier. Abat le racisme dans le monde entier. Abat le racisme dans le monde entier. On ne veut plus vivre cela. On veut être libéré. On veut être libéré. On veut être libéré. On veut l'égalité. Aujourd'hui, il y a l'égalité de sexe, vrai ou faux? Il y a l'égalité de sexe aujourd'hui. Pourquoi on ne peut pas avoir l'égalité comment l'appelle-t-on, de peau? Pourquoi ne pas avoir l'égalité de peau aujourd'hui? S'il y a l'égalité de sexe aujourd'hui, le sexe homme, le sexe femme, ce que la femme fait aujourd'hui, l'homme peut faire. Pourquoi ce que le blanc peut faire aujourd'hui, un Africain ne peut pas faire? Ou un noir ne peut pas faire? Parce qu'il y a des noirs aussi américains. Et les noirs américains, les noirs français, les noirs brésiliens aussi. Mais entre eux, il y a toujours ce racisme. Ici aussi, il y a des noirs brésiliens. Et certains blancs brésiliens n'aiment pas les noirs brésiliens. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Dommage. Il faudrait qu'on change notre mentalité. Je suis très sérieux. Entre-temps, on a écouté problème de racisme en Europe, problème de racisme en Amérique, problème de racisme au Brésil. Il y a toujours ça. Ce n'est pas le passé, c'est le présent. Nous sommes en 2020 aujourd'hui. Il y a toujours le racisme. Pourquoi ce problème? Abat le racisme dans le monde entier. Il faudrait qu'il y ait l'égalité entre nos frères et sœurs. Il faudrait qu'on vive la liberté n'importe où on pose nos pieds. Le racisme détruit la nation. Le racisme détruit premièrement une famille. Parce que si la famille n'est pas bien accueillie, elle va se sentir très mal.
et ça peut donner plus de frustration. Excellente journée. Partagez la vidéo, que tout le monde écoute cela. Ciao.